Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons voir quelques exemples de forces. Nous allons parler notamment de la force d'interaction gravitationnelle, du poids d'un objet et enfin de la force exercée par un support sur un système. Alors c'est parti pour la force d'interaction gravitationnelle. La force d'interaction gravitationnelle, c'est en fait une force qui va s'exercer entre deux objets, deux corps qu'on va respectivement appeler A et B. Vous pouvez suivre ici le schéma. L'objet A, l'objet B. Chacun de ces objets va avoir une masse qui lui est propre. MA, MB. Ces deux objets vont être distants d'une distance qu'on notera petit d, c'est la distance entre le centre de l'objet A, le centre gravitationnel de l'objet A et le centre gravitationnel de l'objet B. Et en fait, cette interaction, elle va être modélisée par des forces. Ces forces seront toujours attractives. Je vous donne un exemple de force d'interaction gravitationnelle. Lorsque je lâche la pomme est attirée par la Terre. Ce sont des interactions attractives. Alors, comment on va les... Donc, ce sont des forces qu'on appelle des forces d'interaction gravitationnelle. Je vais revenir sur la manière de les noter, en prenant un exemple plus concret. On a par exemple une planète, qui a une certaine masse MP, et un satellite qui a une certaine masse MS. Si on s'intéresse à la force en fait que va exercer la planète sur le satellite, je vais noter F, P sur S, planète sur satellite. Okay. Si je m'intéresse à la force opposée, qui est en fait la force que va exercer le satellite sur la planète, eh bien je noterai cette force Fs sur P. Je rappelle, hauteur sur receveur, comme on l'a vu dans la capsule précédente. Alors toujours dans la même situation, ces deux forces vont avoir des points d'application différents, évidemment, puisque ça c'est la force qui s'applique sur S. Le point d'application, ce sera le satellite. Et ici, ce qui est noté, c'est la force qui s'applique sur la planète, donc le point d'application, ce sera la planète. Ces deux forces, elles sont opposées, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont la même direction. La droite qui va passer par le centre du satellite et le centre gravitationnel de la planète. Mais on voit bien que ces forces ont des sens opposés, puisque en fait, ces deux objets s'attirent. Leurs valeurs seront les mêmes. Alors, vous devez être capable de calculer la valeur de la force gravitationnelle dont voici l'expression. La force qu'exerce S sur P, c'est la même que celle qu'exerce P sur F. On peut la noter grand F. Alors, pour calculer la valeur de cette force, on a besoin d'une constante qu'on appelle grand G, qui est l'intensité, surtout à ne pas confondre avec l'intensité de pesanteur, c'est la constante de gravitation universelle. MS, MP sont les masses respectives du satellite et de la planète, et D, comme nous l'avons vu précédemment, c'est la distance qui sépare le centre de gravitation du satellite et de la planète. Les unités à respecter, puisque F c'est une force, elle s'exprimera en newton. La constante de gravitation a son unité qui lui est propre. Alors la valeur de cette constante et l'unité ne sont pas à connaître par cœur, ce sera toujours donné dans l'énoncé. Attention, ne pas tomber dans le piège. La masse sera toujours exprimée en kilogrammes et la distance toujours exprimée en mètres. Piège à éviter, c'est d'oublier le carré, puisque la distance est au carré. Donc ce qui va se passer ici, plus la masse des deux systèmes ou des deux astres sera importante, plus la force de gravitation sera importante. En revanche, plus la distance qui va séparer les deux astres sera importante, plus la force sera faible. Alors vectoriellement, qu'en est-il ? Le vecteur force, si je m'intéresse à la force que va exercer la planète sur le satellite, que j'ai représenté ici, eh bien cette force, on va la noter comme ceci. On va dire que cette force, elle est égale à moins F. F, c'est la valeur de la force qu'on vient d'apprendre à calculer, fois U S sur P. Mais qu'est-ce que c'est que ce U de S sur P ? Eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle un vecteur. On l'appelle U parce que c'est un vecteur unitaire. Dans le mot unitaire, on a le mot 1. Ce vecteur, en fait, il a une norme qui vaudra 1.
Et on va définir sa direction et son sens comme ça nous intéresse. Ici, ce vecteur, eh bien, on va le définir ayant la même direction que la force P sur S, et on va la prendre de sens opposé. Ainsi, ces deux vecteurs, f de P sur S et S sur P, sont des vecteurs qui sont collinéaires. Par contre, ils seront de sens opposé. Ce moins nous signifie en fait que la force de gravitation est une force qui sera toujours attractive. Deuxième force dont vous avez entendu parler au collège, c'est le poids d'un objet. Alors en réalité, qu'est-ce que c'est que le poids d'un objet? C'est la même chose que la force qu'on vient de voir, c'est-à-dire que c'est la même chose, enfin on peut assimiler ça à la force d'interaction gravitationnelle qui va s'exercer, que va exercer la planète, par exemple l'astre sur un objet. La pomme qui tombe de l'arbre, et bien cette pomme, elle est attirée par la Terre. Donc le poids de la pomme, c'est en fait la force que va exercer la Terre sur cette pomme. Voici l'expression vectorielle du poids. Le vecteur P, c'est petit m fois un vecteur G. Nous allons voir à quoi ça correspond, ce vecteur-là. G, c'est un vecteur qui va être associé à la pesanteur de l'astre sur lequel va se trouver le système. Tous les deux, ces deux vecteurs, comme c'est écrit ici, sont des vecteurs qui sont collinéaires. Ils ont la même direction et ils auront le même sens. Ces deux vecteurs vont dépendre du lieu où on se trouve. Par exemple, autant pour moi. D'abord, pour calculer la valeur du poids, vous avez appris à le faire au collège, on va utiliser l'expression P égale M fois G. Le poids, c'est une force, on la note en newton, son unité c'est le newton. La masse en kilogrammes. Alors vous avez vu au collège que dans le langage du quotidien, on confond souvent le poids et la masse. En réalité, ce sont deux grandeurs qui sont différentes avec des unités qui leur sont propres. Le poids, une force en newton, la masse en kilogrammes. Et petit g, c'est l'intensité de pesanteur, je vous disais, qui sera différente selon l'astre sur lequel on se trouve. L'intensité de pesanteur sur la Terre, 9,8 newtons par kilogramme, alors que sur la Lune, c'est beaucoup plus faible, et notamment 6 fois plus faible. C'est ce qui permet d'expliquer que les astronautes qui ont exploré la Lune ont pu faire sur la Lune qu'ils ne pourraient pas faire sur la Terre, justement, avec tout le matériel qui pèse énormément. Alors, dernière force, c'est promis, après je m'arrête, c'est la force que va exercer un support sur un système. Un exemple simple, une table sur laquelle un livre est posé. Alors, quelles sont les forces? Recensons les forces qui sont appliquées sur ce système qui est le livre. Eh bien, tout d'abord, il y a le poids. Le poids, direction, la force, c'est direction verticale et le sens vers le bas, puisque je rappelle que le livre est attiré par la Terre, par le centre de la Terre, donc le sens vers le bas. La valeur du poids va dépendre de la masse du livre, bien évidemment. Ça, c'est la force qu'exerce la Terre sur le livre, que je peux noter autrement, le poids du livre, vecteur poids. Seulement, comme nous l'avons vu dans la précédente capsule, ce qu'on appelle le principe des actions réciproques, ce livre, il ne s'enfonce pas dans la table. C'est-à-dire qu'en fait, la table va, elle aussi, exercer une force sur le livre, et cette force sera opposée au poids. Même direction, sens opposé et valeur identique. Cette force, c'est la force qu'exerce la table sur le livre. On peut aussi l'appeler réaction du support et la noter vecteur R. D'après le principe des actions réciproques. Eh bien, on a, à ce moment-là, c'est ce que je viens de dire, je me répète, même direction, mais un sens opposé. Vectoriellement, on pourra dire que le vecteur P est égal à moins le vecteur R. Ce qu'il faut retenir dans cette capsule, vous devez connaître l'expression vectorielle de la force de gravitation et vous devez être capable de savoir l'appliquer. On verra ça dans les exercices.
Vous devez connaître de la même manière l'expression vectorielle du poids d'un objet et savoir l'appliquer. Et enfin, vous devez être capable de représenter l'action d'un support sur un système comme nous venons de le faire dans l'exemple du livre.